Salut et bienvenue sur Anakaland. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au dernier gros film de Netflix dont on avait eu un aperçu en grande pompe lors du dernier To Doom. Agent Stone que je préfère largement sous son titre original, Heart of Stone, car il a bien plus de sens avec le récit. Un film d'action espionnage réalisé par Tom Harper, connu notamment pour The Aeronaut, donc un réalisateur qui n'en est pas à son coup d'essai avec une filmographie un peu inégale mais toutefois sympathique. Et un studio de prod, Skydance, qui est habitué à ce genre de film d'action de grande envergure. World War Z, Top Gun Maverick ou encore les Missions Impossibles, avec lesquelles ce film a pas mal de similitudes. Donc un film qui partait avec les bonnes cartes en main pour être un succès. Surtout que l'on connaît déjà la volonté de Netflix de transformer ce film en franchise si le succès est au rendez-vous. Heart of Stone met donc en scène la sublime Gal Gadot, dans un rôle de composition, ou pas, celui d'une femme fatale et badass, super espionne, aux côtés de Jamie Dornan, que la plupart d'entre vous ont sûrement découvert dans 50 nuances de machin, mais perso j'ai eu le coup de foudre pour son talent avec la série The Fall. Concernant ce film, la moindre des choses serait de dire que Netflix avait misé très gros sur lui. Le budget com est impressionnant et on a même eu droit il y a quelques jours à un court-métrage promotionnel avec Gal Gadot et le nouveau chef des programmes d'action de la plateforme, le grand Arnold Schwarzenegger. Le lien est en description si ça vous dit de le voir faire du café. Bref, il est temps de s'atteler à la petite critique et analyse sans spoil de ce film, ou en tout cas avec le moins de spoilers possible, promis. Alors sans attendre, abonne-toi, commente et partage la vidéo. Heart of Stone nous raconte l'histoire de l'agent Stone, un agent très spécial faisant partie d'une organisation extra-gouvernementale appelée la Charte, qui veille au maintien de la paix dans le monde en dehors des enjeux géopolitiques qui régissent la planète. Cette organisation secrète d'élite utilise des noms de code basés sur un jeu de cartes et utilise un ordinateur quantique, sorte de super intelligence artificielle qui utilise des algorithmes complexes pour prédire les événements ainsi que trouver des solutions. Un jour, alors en mission, l'agent Stone met à jour une trahison cherchant à anéantir la Charte et à s'emparer du cœur, la clé de voûte de toute leur organisation. Elle s'embarque donc dans une mission de haut vol dans laquelle elle fera la rencontre d'une jeune fille très douée, Raya, pour déjouer cette conspiration. On est donc sur un sujet qui colle très bien avec son temps, avec la grève aux États-Unis, dont l'IA est un des enjeux majeurs, et qui reprend des concepts que l'on a déjà vus, comme le superordinateur, réplique de celui de la série Person of Interest, ou encore le coup de l'agence très secrète d'espions qui combat le crime sans se soucier des pouvoirs politiques. Ici, c'est clairement un pied de nez à Citadel, la super production qui a bidé de Prime Video. Car la Charte est exactement la même chose que Citadel, juste avec un meilleur système informatique, et surtout sans toute la science-fiction, ou un plot twist que l'on comprend dès le pilote. Ce film de 2h05 dans la veine de grosses productions d'espionnage ou de superproductions Netflix, comme Red Notice, toujours avec Gal Gadot, utilise énormément de clichés du genre, mais sans en faire trop. Et puis comme on dit, si ce sont devenus des clichés, c'est que ça fonctionne, et ce sont presque devenus des codes indispensables du genre. Mais contrairement à ces autres grosses productions, l'humour n'est pas un outil passe-partout qui sert à nous vendre le film. Ici, c'est la technologie qui est souvent mise à l'honneur sans que ça devienne de la science-fiction, n'est-ce pas Citadel ? Et j'ai notamment trouvé le système de réalité augmentée vraiment pas mal, on se croirait presque dans un jeu vidéo. Mais ce n'est pas seulement là pour faire joli ou stylé, ça fait partie du propos du film, alors que tout est régi par un ordinateur. Pour en finir avec les comparaisons avec Citadel, le film commence par exemple au même endroit que la série de Prime, dans les Alpes. À croire que c'est ça qui fait fantasmer les anglo-saxons ces derniers temps. Ou alors c'est clairement du foutage de gueule envers la concurrence. Genre, vous avez vu, on fait comme vous, mais en tellement mieux, car on a quasiment la même scène avec le coup des parachutes. Pour ce qui est de la réalisation, on a ici tous les codes de l'action sous perfusion d'adrénaline, avec une petite touche de féminité et un fond intéressant. J'entends par là que tout y est, les scènes de combat, les fusillades et les courses-poursuites qui cassent tout. Mais en dehors des poursuites en voiture ou de la pyrotechnie, on sent pas mal de lacunes dans les séquences d'action du film. La première course-poursuite est fun et très lisible, ce qui est bien, et on a d'autres séquences plutôt très bien exécutées, entre cascades et effets numériques. J'ai par exemple bien aimé la scène où elle aborde le dirigeable. Mais concernant les combats au corps à corps ou les fusillades, ce n'est vraiment pas ça. Heureusement, ils ont parfois trouvé le moyen de faire sortir les armes à feu de l'équation, mais pas de façon toujours très crédible. Et surtout, les affrontements à main nue sont très scolaires. On voit souvent les raccords un peu grossiers quand ils veulent donner un effet plan-séquence, et les chorégraphies ne sont pas folles non plus. Peut-être pour un côté plus réaliste que dans d'autres œuvres, mais alors ça contredit un peu tout le reste du film, avec Gal Gadot, l'agent Stone, qui est une véritable Wonder Woman. Car elle est extrêmement forte, une véritable super-héroïne sans super-pouvoir. Au moins l'actrice n'est pas trop dépaysée. Et concernant Monsieur Dornan, je le trouve tellement plus crédible dans la seconde partie du film, car un rôle de gentil tout mou ne lui va vraiment pas. Mais ensuite, il prend un peu plus sa place dans le film, même si ça reste sa costard qui porte tout le récit et les pics du film. La mise en scène, quant à elle, est plutôt classique. On voit qu'ils n'ont pas voulu prendre trop de risques et faire quelque chose d'efficace plutôt que d'audacieux. Ça marche, mais ça donne parfois une impression d'avoir fait le minimum d'efforts là-dessus. Même si certaines séquences fonctionnent plutôt bien, comme dans l'intro avec le parachute, c'est joli graphiquement parlant,
Mais c'est au final les éléments humains, ce qui ne tient pas de l'action, qui est probablement le mieux mis en scène pour nourrir le film d'un peu de profondeur. Comme ces passages dans lesquels les auteurs tentent de brouiller les pistes sur qui sont les véritables méchants de l'histoire. Mais avec subtilité, plus comme une opposition de point de vue qu'avec des affirmations bateau, ce qui laisse un peu de questions au spectateur avant la fin du film. De son côté, la musique de Steven Price est au mieux oubliable, et je dirais qu'elle fait le taf sans être exceptionnelle, même si ok le générique est plutôt sympa lui aussi, mais pas plus. Aucune musique ne m'a vraiment interpellé, elle sert surtout d'ambiance dans ce récit palpitant. Sinon, pour en revenir au titre du film, en VF ils ont choisi de le traduire par Agent Stone. Tellement basico-basique que c'en est presque triste. Surtout que tout le film tourne autour de ce mot, Heart, le cœur, entre le nom de code de l'Agent Stone qui est le 9 de cœur ou encore le nom de l'ordinateur. De plus, ce mot est souvent très appuyé par certains dialogues, les multiples sens de ce mot font tout le sens du film. L'enjeu principal de l'intrigue est l'opposition entre le cœur de pierre, Heart of Stone, qui est nécessaire dans un travail d'espion, et l'humanité du personnage de Gal Gadot. Une opposition entre la logique pure de l'ordinateur et l'instinct, les émotions de la femme d'action. C'est parce que l'Agent Stone n'a pas un cœur de pierre que la chaîne des événements va se mettre en route. Et en parlant de chaîne et de route, je ne sais pas trop où placer ça, mais j'ai trouvé marrant le coup des motoneiges, qui sont réellement des motos avec des chenilles pour la neige. J'imagine que ça existe vraiment, mais moi je connaissais plutôt ça. Et c'est vrai que c'est moins sexy. Toutefois, quelques petites choses m'ont sauté aux yeux et m'ont un peu sorti du film. Comme par exemple l'énorme explosion vue dans le trailer. C'est très stylé, certes, mais un peu disproportionné. Juste pour tuer quelques mecs, on démolit tout un bâtiment. Mais bon, il fallait peut-être un peu de spectacle, au cas où on ne serait pas encore satisfait. De plus, tout a été ravagé, sauf la moto, qui est restée bien droite sur sa béquille, alors que même le camion a fait un vol plané. Bref, il n'arrive pas à s'en empêcher, prendre des raccourcis scénaristiques pour se faciliter la mise en scène. Et moi, ça me sort de ma suspension d'incrédulité, tout comme le coup du ballon dirigeable qui n'était pas vraiment crédible. On nous dit qu'il est plein d'hydrogène pour limiter les fusillades. Ok, mais les personnages sont à l'intérieur, et aux dernières nouvelles, les êtres humains ne peuvent pas respirer de l'hydrogène pur. Donc comment expliquer ça ? Sinon, concept qui m'a beaucoup plu, qui n'est pas super original mais j'aime bien, c'est l'organisation de la charte avec des cartes à jouer. Les couleurs permettent de différencier les équipes, les numéros pour les grades, et on a ensuite le valet ou les rois. Je verrais bien à l'avenir l'Agent Stone finir en reine de cœur, mais rien n'est sûr. On aurait également pu avoir le choix du jeu d'échecs, mais alors le nom du film n'aurait pas eu le même sens. Mais peut-être est-ce une idée à garder pour une future agence de méchants. Enfin, un autre enjeu évident dans ce film est celui du pouvoir, qu'il soit informatique, politique ou financier. On a une réflexion du personnage de Jamie Dornan qui soulève ce sujet comme pour faire un parallèle avec la réalité. Ce pouvoir existe, c'est inévitable, mais ce sont les gens qui le possèdent jalousement et sont prêts à tout pour le conserver qui sont le vrai problème. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler. Voilà, un film d'action très sympa, au rythme égal et avec un scénario efficace, même si je le redis, rien de dingue non plus, mais toutefois bien mieux que certaines autres prods dans le même genre. Donc un bon divertissement qui nous présente un univers captivant. Et s'il y a bien des suites ou un univers connecté là-dessus, ce film en est une excellente entrée en matière, grâce à un enjeu capital pour l'organisation secrète et le personnage principal. Ainsi, un nouveau paradigme va se mettre en place pour la suite. Donc, hâte de savoir ce que vont donner les résultats pour ce film. Pensez bien sûr à me donner votre avis en commentaire, et on en reparlera si une suite voit finalement le jour. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, commentez, likez et partagez-la pour aider la chaîne à grandir, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse, et à très vite sur Anakaland. Bye.